Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, la chaîne qui claque votre podcast qui parle de catch, toujours en mettant des grosses baffes dans la gueule. Aujourd'hui, on va parler de WrestleMania, la nuit 2. J'ai fait une vidéo pour la nuit 1, n'hésitez pas à aller la voir. Je suis un petit peu dans le troll, dans la première vidéo, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Mais voilà, c'est dans la bonne ambiance toujours. C'est jamais méchant, bien sûr, c'est toujours pour rigoler. On part de la nuit 2 avec le premier match directement, c'est le match Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Rhea Ripley, la championne de NXT féminine qui défendait du coup sa ceinture contre la gagnante du Royal Rumble féminin cette année, Charlotte Flair. Match à qui j'attendais beaucoup, pardon. Je sens beaucoup bégayer parce qu'on est le matin. Voilà, j'ai un petit peu la voix enrouée comme vous pouvez l'entendre, tout ça. Vous connaissez les What If by Night. Du coup, comme je l'ai dit également dans le Fatal 4-Way, dans la magnifique émission du Fatal 4-Way dans laquelle on parlait des matchs de WrestleMania, ils m'ont donné 4 très très bons matchs sur lesquels discuter, dont le match de Rhea Ripley qui est l'une de mes favorites. Merci au Fatal 4-Way, allez vous abonner à leur chaîne d'ailleurs. J'avais émis mes craintes contre l'éventuelle victoire de Charlotte Flair pour, comme je l'ai dit, la réalité économique, comme on dit. Et il s'avérait que du coup c'était le cas, la réalité économique a fait des dégâts et Charlotte Flair est devenue la nouvelle championne féminine d'NXT dans un très très bon match quand même. Rhea Ripley n'est pas sortie mauvaise de ce match, au contraire elle est sortie très très forte d'ailleurs. Grosse pensée à elle dans cette magnifique tenue de Saiyan, voilà, de Saiyan de Dragon Ball, moi qui suis fan de manga également, ça m'a fait très très plaisir et ça conforte l'idée que j'adore Rhea Ripley. Voilà, donc c'était un très très bon match qui était l'opener du coup de cette nuit 2 de WrestleMania. C'était une très très bonne confrontation qui a duré un bon moment quand même. Je vais pas vous dire combien de temps parce que je sais pas du tout, mais elle a duré un bon moment quand même pour mettre les deux catcheuses en avant et ça c'est très très cool de mettre autant de temps dans un match féminin. Alors WrestleMania en plus on peut se permettre en 2 nuits comme ça. Et du coup Charlotte Flair a réussi à s'imposer avec son figure 8 lock après s'être concentré sur la jambe de Rhea Ripley pendant tout le match. Donc voilà, stratégie payante. Charlotte Flair qui devient la nouvelle championne NXT. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce match parce qu'il était très très sympathique. Voilà, donc peut-être que les gens vont râler sur le fait que Charlotte Flair soit nouvelle championne féminine d'NXT, peut-être que vous allez être très content, comme je l'ai vu sur Twitter juste avant d'enregistrer là tout de suite. Voilà, personnellement, je suis un petit peu déçu parce que Ripley avait besoin d'une grosse victoire, surtout contre Charlotte Flair, et ça n'a pas été le cas, donc c'est dommage, sachant qu'en plus, voilà, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir est fait concernant les enregistrements et les choses comme ça. Charlotte Flair en championne, c'est peut-être pas le bon moment, et je trouve que c'est pas forcément le plus pertinent à mettre en place du côté de NXT, surtout du côté de NXT d'ailleurs. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, mais je comprends tout à fait le projet qu'ils ont derrière, et je confirme quand même que Charlotte Flair c'est une très très bonne catcheuse, donc il n'y a pas besoin non plus de râler sans 7 ans. C'est juste très très dommage qu'ils laissent passer cette opportunité de mettre une future grande catcheuse en place en la personne de Rhea Ripley. J'ai un petit peu la voix qui s'éteint, désolé. On passe au second match, qui était le match Black contre Black. Comme je l'ai dit sur Twitter, du coup c'est Aleister Black qui affrontait Bobby Lashley contre Lana, match qui intéresse personne. C'est une victoire de Aleister Black très très logique après son magnifique Black Mass, alors que putain, j'ai vraiment la voix qui part en couille, je suis désolé. Après que Bobby Lashley partait pour faire son spear, voilà, il s'est pris le Black Mass et il est tombé. L'affrontement a duré quelques minutes. Voilà, j'ai vraiment rien à dire, c'était pas du tout passionnant. Je peux en passer le match suivant, par contre, il était assez intéressant, même si on aurait pu s'attendre à une grosse purge sur le papier. C'est Otis contre Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui était du coup accompagné de Sonya Deville. Pour ceux qui n'ont pas regardé le SmackDown juste avant WrestleMania qui avait lieu vendredi, du coup SmackDown, on a appris que du coup c'était Sonya Deville qui avait piqué le téléphone de Mandy Rose pour envoyer un message à Otis pour lui donner une mauvaise date pour le rendez-vous, d'où ce cafouillage qui a réussi à faire permettre à Dolph Ziggler de profiter, on va dire, de la naïveté de Mandy Rose et de faire qu'Otis soit laissé de côté. Donc du coup voilà, Dolph Ziggler a été rejoint par Sonya Deville. Forcément ils ont joué sur ça en distrayant l'arbitre, tout ça. Dolph Ziggler a pris l'avantage et bien sûr ce qu'on attendait, Mandy Rose est arrivée pour taper Sonya Deville, distraire l'arbitre, et du coup Otis en a profité pour porter sa finish et repartir avec Mandy Rose, voilà, en l'embrassant tel le macho man Ready Savage, comme dirait mon ami Nathan du Fatal 4-Way quand on a reviewé ce match là. Voilà, voilà, hein. On passe au match suivant,
qui était pour le coup un peu plus intéressant, c'est le Last Man Standing, le dernier homme debout entre Edge et Randy Orton. Voilà, c'était une bonne rivalité, le match était très très sympathique. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de public, bon, ça dérange un petit peu, mais pour le coup, du coup, ils sont allés se battre dans les vestiaires, dans les salles de réunion et choses comme ça, donc on a un petit peu fait en sorte d'oublier cette arène vide. Je vais pas vous dire ce qui s'est passé match par match, show par show, move par move, mais en tout cas c'est une victoire d'Edge après un écrasement de tête, un concerto comme on dit, avec les deux chaises directement depuis le toit d'un camion. Voilà, c'est un match très très sympathique, je le trouve un petit peu longuet, parce que forcément voilà, vu qu'on est sur des catcheurs qui sont quarantenaires maintenant, le rythme est pas le même. Mais je trouvais ça très très sympathique, il y a forcément une histoire derrière, et voilà, apporter de la storyline, du storytelling derrière, c'est toujours très très important, ils ont très très bien fait le travail, donc il n'y a pas grand chose à dire, et même la fin du match j'ai trouvé très très bonne de la part d'Edge qui regrette un petit peu tout ce qui s'est passé avec Randy Orton. Donc voilà, j'ai trouvé très très bon, je sais pas du tout de quoi l'avenir va être fait pour Edge, est-ce qu'il va être présent à l'avenir du côté de Monday Night Raw, est-ce qu'il va partir peut-être pour un titre, peut-être pour un autre programme, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je suis très très content qu'il soit là parce que ça se voit que c'est un grand catcheur et il le prouve encore une fois ce soir à WrestleMania avec cette magnifique victoire. Notez d'ailleurs que c'est son match retour et que son dernier match c'était à WrestleMania 27 contre Alberto Del Rio. Voilà, on passe d'Alberto Del Rio à Randy Orton. Faites-vous votre avis. On passe au match suivant qui était le match pour les titres par équipe de Raw. C'était les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins contre Austin Theory et Angel Garza. Accompagné de Zelina Vega. C'était un match, voilà, sur le papier, on ne s'attendait pas du tout à une victoire des heels d'Austin Theory et de Angel Garza, et ça a été totalement le cas. Les Street Profits ont réussi à conserver leur victoire, malgré le fait qu'à des moments ils m'ont un petit peu fait douter. J'ai cru que Angel Garza allait remporter la victoire et du coup ramener les titres à la maison. Pas du tout. Voilà, c'est une très bonne victoire. Suite au match d'ailleurs, il y a Zelina Vega qui essaye d'attaquer Zelina Vega et bien sûr Angel Garza et Austin Theory qui essayent d'attaquer les Street Profits, et il y a Bianca Belair qui vient les sauver. Pour ceux qui ne le savent pas, Bianca Belair c'est la femme de Montez Ford, voilà, tout simplement. Donc voilà, dans le Fatal 4 on se demandait pourquoi, enfin c'était dommage surtout que Bianca Belair avait pas de WrestleMania Moment, mais finalement elle l'a, voilà. Et du coup à la fin bien sûr les Street Profits portent Bianca Belair pour célébrer la victoire, donc Bianca Belair qui va sans doute partir du côté de Raw. Ça c'est très très cool, j'ai hâte de voir la suite. J'espère que les gens qui étaient un petit peu en demi-teinte sur Austin Theory, pardon, je tousse parce que j'ai un petit peu mal à la gorge le matin. Mais du coup, les gens qui étaient un petit peu, voilà, ils savaient pas trop quoi penser d'Austin Theory. J'espère que ce match vous a un petit peu plu, même si c'est pas son meilleur match du tout. Mais en tout cas, c'est un très très bon catcheur. Et voilà, c'est un remplaçant, donc forcément, il allait pas non plus montrer tout ce qu'il peut faire. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plus convaincu qu'à l'accoutumée. Le match suivant, c'est le match pour le titre féminin de SmackDown. C'était Bayley qui défendait sa ceinture contre une belle brochette de femmes. C'est Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina et Naomi. Un match à 5. Dana Brooke malheureusement n'a pas pu être présente suite à la maladie apparemment. Voilà, on n'en sait pas plus. C'était un match que j'ai trouvé très très sympathique, assez honnête. Victoire de Bayley. Logique on va dire. L'information importante de ce match à retenir surtout, c'est que Sasha Banks s'est fait éliminer non pas par Bayley mais par Lacey Evans après qu'elle se soit un petit peu cafouillée avec Bayley. Du coup Lacey Evans en a profité pour porter son women's right, le droit des femmes, directement dans la tête de Sasha Banks pour appeler, c'est un vulgaire coup de poing, c'est tout. Du coup elle a réussi à éliminer Sasha Banks. Suite à ça, du coup il restait juste Lacey Evans et Bayley sur le ring. Et tout simplement Sasha Banks est revenu pour porter un backbreaker à Lacey Evans, et Bayley en a profité pour ensuite faire sa finish pour conserver sa ceinture. Donc c'était une victoire assez logique. Voilà, je ne m'attendais pas à plus que ça, mais comme je l'avais dit, enfin en tout cas pour ceux qui ont écouté notre magnifique review de WrestleMania avec l'équipe du Fatal 4-Way, pardon.
Voilà, je vais arrêter de faire leur pub parce que j'ai déjà fait trop leur pub déjà dans cette vidéo. Et voilà, c'est ma chaîne, c'est pas la chaîne du Fatal 4-Way. Donc rentrez chez vous les mecs aussi. Donc du coup, oui, c'est je pense pour mettre en place le début de la rivalité entre Bayley et Sasha Banks, sachant que Sasha Banks s'est fait éliminer à cause de Bayley, et voilà, je pense que ça met des petites pierres en place pour pourquoi pas un programme dans le futur, et je trouve ça très très cool, j'adore ce genre de choses, donc voilà. On passe au match qui, pour le coup, était pour moi, en tout cas, le match le plus intéressant de la soirée et le plus intriguant parce qu'on savait pas du tout à quoi s'attendre. C'était le Firefly Funhouse match, du coup, entre John Cena et The Fiend, Bray Wyatt. Alors, comme la nuit précédente entre Undertaker et Jay Styles, c'est quelque chose qui est préenregistré vraiment en avance pour le coup, qui a été monté, qui a été vraiment très bien fait, je trouve. Et j'ai vraiment adoré ce qu'on a vu. Donc du coup, Bray Wyatt joue totalement avec John Cena en lui rappelant ses débuts, son passé, ce qu'il aurait pu être aussi, en imaginant ce qu'il aurait pu être s'il était à la NWO, s'il avait été Hulk Hogan, hein, par exemple. Et j'ai trouvé ça très très intelligent. On a toutes les marionnettes qui sont là. La marionnette de Vince McMahon qui m'a vraiment fait mourir de rire. Quand elle sort Some Good Shit, on sait très bien que voilà, Vince McMahon c'est quelqu'un qui aime vraiment, enfin qui dit vraiment cette phrase dans les vestiaires et tout ça, qui apprécie vraiment ce genre de truc. Et pour le coup, je trouve ça même très très étonnant qu'ils ont une telle liberté sur ce genre de programme, surtout à WrestleMania en plus, parce que c'est un programme qui est intelligent pour le coup, qui est intelligent, qui a du recul, qui parle aux gens qui sont également fans, je vais pas dire smart ou marque, mais les gens qui sont beaucoup plus connaisseurs, qui savent ce qui se passe dans les vestiaires, ou en tout cas qui pensent savoir ce qui se passe dans les vestiaires. Mais du coup, voilà, ça parle vraiment, je trouve, c'est vraiment un très très bon programme que je vous invite à aller voir parce que c'est un ovni clairement, et c'est pour moi le genre de match dont Bray Wyatt a besoin, comme je l'ai dit déjà hier dans ma critique que je vous invite à aller voir pour la nuit 1. Undertaker il avait besoin des matchs comme le Boneyard match pour être crédible et pour être mis en avant maintenant, sachant qu'il est beaucoup plus âgé. Et Bray Wyatt il a besoin de ce genre de match pour être réellement inquiétant, réellement terrifiant, apporter quelque chose en plus qu'on n'a pas vu avec le personnage de Finn en plus. Donc voilà, c'est pour moi tout est bien réalisé, c'est vraiment un très très bon match. C'est une victoire de Bray Wyatt de Fiend après avoir joué pendant plusieurs minutes avec John Cena. Il a réussi à porter son Mandible Claw, donc ses doigts dans la bouche, bien sûr, de John Cena pour le laisser par terre. Et Bray Wyatt du coup a fait lui-même le décompte de 1, 2, 3 pour gagner ce match. Donc voilà, on n'a pas de règles clairement expliquées. Et je pense d'ailleurs qu'on s'en fiche un petit peu, hein. C'est pas le genre de match auquel on a besoin d'avoir des règles fixes. C'est réellement un ovni qu'on a eu ce soir. Et pour moi c'est vraiment voilà, c'est vraiment incroyable. C'est le genre de truc qu'on a besoin de voir beaucoup plus. Et voilà, qui sont super intéressants. Je vous dis pas plus parce que je vais un petit peu être redondant, mais je vous invite vraiment à aller voir ce match qui était incroyable. Voilà, c'est même pas un match, on peut dire, hein, c'est vraiment un segment, mais c'était vraiment incroyable. Voilà. Et du coup, le dernier match de la soirée, qui était pas très très long, mais là, ça on pouvait s'y attendre, hein, forcément, c'était le match entre Brock Lesnar, toujours après Paul Heyman, qui est champion de la WWE, qui a affronté Drew McIntyre, le vainqueur du Royal Rumble. Donc voilà, c'était un match qui était clairement pas très long, je sais pas du tout, je vais pas pardon, je vais pas forcément me fier aux rumeurs qu'on a eu ces derniers temps qui disaient que Brock Lesnar s'était engueulé avec Vince McMahon et que du coup c'est pour ça que le match était court, mais en tout cas voilà, je le dis juste pour histoire de voilà, que tout le monde soit clair, mais en tout cas le match était quand même très rapide. Donc du coup le match a commencé assez basiquement avec Brock Lesnar qui prend l'avantage très rapidement dû à son physique imposant, et Drew McIntyre qui arrive très rapidement à le contrer avec un Claymore kick. Malheureusement pour lui il n'arrive pas à prendre la différence, et suite à ça Brock Lesnar reprend l'avantage, il exécute 5 F5, et Drew McIntyre se relève toujours à 2, voilà, il se relève tout le temps très rapidement, et du coup Brock Lesnar il commence à se dire putain merde, c'est quoi ce mec, what the fuck. Et suite à ça, Drew McIntyre il prend l'avantage, et finalement il va porter encore plusieurs
plusieurs Claymore Kick pour ensuite remporter la victoire, dont le dernier, il me semble qu'il emporte 4 et un dernier Claymore Kick, alors que Brock Lesnar était encore à genoux, et du coup voilà, il fait le tomber pour devenir le nouveau champion de la WWE, premier titre de champion du monde pour Drew McIntyre depuis le début de sa carrière à la WWE, qui a commencé il y a très longtemps, même s'il est parti entre temps, mais en tout cas c'était, j'ai trouvé en tout cas un très très bon match. Voilà, on n'a pas besoin de plus autour de Brock Lesnar, clairement c'est pas un catcheur qui a besoin de plus de 10 minutes de match, même pas de 10 minutes de match, mais il a besoin d'être impactant. La seule chose que je reprocherais sans doute à ce match, c'est d'être un petit peu trop ressemblant au match qu'il y avait eu avec Seth Rollins, je sais plus si c'était à SummerSlam ou à WrestleMania. Mais en tout cas, on avait une configuration qui était assez similaire, donc voilà, c'est peut-être la chose qui pour moi me décevrait autour de cet affrontement. Je suis très très content que Drew McIntyre soit de nouveau champion de la WWE. C'est très logique, on s'y attendait vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce match-là qui était, je trouve, très très efficace et avec un résultat qui va sans doute plaire à tout le monde. Voilà, je m'arrête ici pour cette critique à chaud de la nuit 2 de WrestleMania. Comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo précédente où je parlais de la nuit 1, avec un magnifique titre putaclic et une miniature putaclic. Voilà, faut s'habituer à ça sur la chaîne maintenant, parce qu'on essaye de faire un maximum de vues, donc on va faire ça. D'ailleurs, sans doute pour cette vidéo, il y aura une magnifique miniature putaclic qui va faire plaisir aux fans et aux non-fans de catch. Voilà, je vais sans doute faire une vidéo un peu plus travaillée, un peu plus construite sur WrestleMania dans sa globalité. Peut-être un podcast à lui tout seul qui dure à peu près 1 heure, quelque chose comme ça. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à mettre un like ou même à le mettre sur Twitter, à me le partager sur Twitter si ça vous dit d'avoir mon avis un peu plus construit et un peu plus travaillé, parce que là c'était des critiques à chaud forcément, donc voilà, on est pris dans le truc, on dit un petit peu ce qui nous passe par la tête. Mais si jamais ça vous dit d'avoir une vidéo plus travaillée sur les 2 nuits de WrestleMania dans un podcast, n'hésitez pas à me le dire. On se donne rendez-vous sans doute très rapidement pour peut-être les vidéos hebdomadaires. J'en ai pas fait la semaine dernière tout simplement parce que les programmes pour moi ne méritaient pas, en tout cas, voilà, ne méritaient pas réellement une vidéo ou quelque chose comme ça à dire. Et aussi parce que j'ai repris le travail, même dans cette période de confinement. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui travaillent, qui doivent se déplacer, aller au travail, des choses comme ça. Donc voilà, courage à vous qui êtes dans la même situation que moi, et ne sortez pas de chez vous, surtout c'est très important. Je sais qu'il y a du relâchement, voilà, ce week-end il y a eu beaucoup de relâchement, donc ne vous relâchez pas, surtout c'est pour votre santé et la santé des autres personnes autour de vous, c'est très très important. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout comme d'habitude, et à plus, bisous.